Steve Jobs, Denzel Washington, Thomas Edison, ces personnes qui ont influencé l'histoire de l'humanité par leur abnégation et leur volonté de changer les choses. Venus des quartiers précaires, mais grâce à leur volonté, ils ont pu changer et inspirer d'autres personnes. Grâce à leur invention, ils nous ont procuré l'ampoule électrique qui nous permet aujourd'hui d'apporter la lumière dans nos maisons et dans nos vies. Ils nous ont permis d'adopter des idéologies et de défendre des causes nobles qui nous permettent aujourd'hui en tant qu'individus de marcher en toute liberté. Mais qu'est-ce qui les a permis de continuer jour après jour, malgré les échecs et les aléas? Et dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Mais avant d'y aller, je vous invite vivement de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et de me laisser un pouce bleu si vous êtes gentil, car je sais que vous l'êtes. Et chaque vendredi, on s'est donné pour mission de vous délivrer de la valeur, parce que nous sommes vraiment convaincus que c'est par une amélioration constante et perpétuelle que nous pourrons aussi déployer tout notre potentiel afin que nous soyons aussi la meilleure version de soi-même. Let's go! Que vous soyez au sommet de votre art ou ayant même à trouver votre propre chemin, les personnes qui nous impactent aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont adopté un certain nombre de pouvoirs, cultivé un certain nombre d'attitudes qui leur permettent aujourd'hui d'influencer notre communauté, notre culture. Et le premier pouvoir, c'est la foi. La foi, c'est le début de toute réalisation. Vous savez, dans le domaine du raisonnable, rien n'est impossible à celui qui croit. Au moment qu'on croit à une vérité, celle-ci trace son chemin pour devenir une réalité. Vous avez sans doute entendu parler de l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Certains disent qu'il a fait plus de 9999 essais avant de trouver la formule exacte de l'ampoule électrique. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'à un certain moment dans notre vie, tout ce que nous souhaitons, on sera accablé par les événements. Nous ferons face à un certain nombre de situations qui sont hors de notre contrôle. Mais la foi que nous anime est un des facteurs les plus importants qui nous permettent de prendre l'ascendant sur tous ces événements. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Et lorsque nous travaillons à un objectif louable, nous exerçons notre foi. C'est de faire même preuve d'espoir pour quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. C'est pourquoi tous les livres religieux nous enseignent le pouvoir de la foi. Ce sont leur foi et leurs convictions qui distinguent ceux qui accomplissent une œuvre et ceux qui ne font rien dans la vie. La foi que nous possédons sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir détermine avec précision ce que nous serons dans notre vie. Cette foi se développe en adoptant une mentalité positive, un mindset élevé, une affirmation positive qui donneront des instructions à notre subconscient, qui l'acceptera et qui nous donnera aussi un équivalent physique. C'est pourquoi l'un des hommes sages avait l'habitude de dire que si vous croyez que votre vie est magique, vous aurez de la magie dans votre vie. Si vous croyez que votre vie est limitée, vous donnez une raison à cette limite aussi. C'est pourquoi toutes les personnes aujourd'hui qui sont animées par une profonde passion pour une activité ou pour une cause noble, la plupart des projets ne voient jamais jour. Parce que la plupart de ces personnes sont fixées un certain nombre de limites. Rappelez-vous ceci, que la foi est l'éternel élixir qui transforme nos pensées à des puissances créatrices qui peuvent nous permettre aussi d'influencer d'autres personnes. La foi, c'est le début de toute réalisation. Avec la foi, nous pourrons aussi déplacer des montagnes. Le deuxième pouvoir, c'est de cultiver le pouvoir de l'échec. L'échec est une bénédiction cachée, comme le disent certains sages. C'est de comprendre que chaque problème porte une solution, chaque difficulté porte en elle le germe d'une potentielle opportunité. Chaque leader qui nous impacte aujourd'hui, qui a une influence sur notre vie, fut assailli à un certain moment de sa vie par des difficultés et des obstacles avant de connaître la réussite. Nous vivons dans une société de l'ultra-performance. Ceux qui réussissent sont nos héros, ceux qui échouent sont des maillons faibles.
Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ces personnes qui nous impactent sont des personnes qui ont connu aujourd'hui des moments difficiles aussi dans leur vie, avant d'être aussi des leaders dans leur domaine. Nous apprenons beaucoup plus de nos échecs que de nos réussites. Lorsque nous échouons, nous sommes confrontés à des défis uniques qui mettent à l'épreuve notre résilience, notre créativité et notre capacité à innover. Ces enseignements que nos échecs nous apprennent nous permettent de cultiver un certain nombre de sagesse lors de notre parcours et de comprendre aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Lorsque Steve Jobs, cofondateur de Apple, a été évincé de sa propre entreprise, il ne s'est pas lamenté sur son sort. Il a créé Next, une entreprise informatique qui fut rachetée plus tard par Apple, de se positionner comme le leader dans son domaine. Ce n'est pas une fin en soi, mais une opportunité de croissance et d'innovation. Et une difficulté à une opportunité est une compétence essentielle qui nous permet de consolider notre succès et notre réussite. Pourtant, une mentalité positive, rebondir de ces échecs, tirer les leçons de nos erreurs, c'est qui nous permet aujourd'hui d'être aussi leader dans notre domaine, peu importe le domaine d'activité dans lequel nous sommes. Je pense que c'est Nelson Mandela qui l'a dit de la façon la plus éloquente, que les gagnants ne sont pas ceux qui n'échouent pas, mais ceux qui n'abandonnent jamais dans la vie. Le troisième pouvoir, donner avant de recevoir. Je suis vraiment convaincu, persuadé, que toute aide que nous apportons à une personne en situation de détresse reçoit une récompense. Cette gratification ne proviendra pas peut-être de cette personne, mais elle proviendra d'une source ou d'une autre. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela quelques années en arrière, je traversais une période assez difficile. Donc j'ai appelé un ami avec qui je devais me croiser pour qu'on puisse trouver la solution concernant la problématique. On s'était donné rendez-vous à partir de 13 h. Et en sortant de mon immeuble, je n'avais que 5 dirhams sur moi ce jour-là. Je vois une dame assise par terre avec ses deux gosses. J'ai eu un sentiment de pitié, sous le soleil, avec ses 2 enfants. Je me suis dit, c'est vrai que mes 5 dirhams ne peuvent pas lui apporter grande chose, mais elle a vraiment besoin de cela mieux que nous. Sinon, elle ne serait pas là où elle est maintenant, avec ses 2 enfants. J'ai donné mes 5 dirhams. Vu que de chez moi jusqu'à chez mon ami, c'est juste 30 minutes de marche. Cela m'a même permis de me libérer un peu le cerveau. Et arrivé sur le lieu, le miracle s'est produit. Ce à quoi je ne m'attendais pas, le problème fut résolu en un clin d'œil. Tout cela pour vous dire que dans cette vie, tout ce que nous donnons, on finira toujours par le recevoir. Ce que nous cultivons, nous finirons toujours par récolter ce que nous avons semé. Pour avoir de l'impact dans la vie des autres, il faut apporter de la valeur. Même les personnes qui sont aujourd'hui dans le réseautage, il faut d'abord apporter de la valeur. Parce que plus on apporte de la valeur, plus on attire les gens vers soi. Et plus on attire les gens vers soi, plus on gagne de l'argent. L'argent, c'est important. C'est vraiment important. Mais il faut penser à donner avant de recevoir. Parce que c'est l'une des lois universelles de la nature. Il faut toujours donner avant de recevoir. Le quatrième et le dernier, c'est de cultiver la gratitude. Toutes ces choses dont nous nous plaignons aujourd'hui, toutes ces choses dont nous refusons, sont des choses dont nous avons prié à un certain moment de notre vie pour les avoir. C'est de comprendre qu'au moment que vous êtes là à vous plaindre, certains gémissent dans les hôpitaux privés de leur santé, d'autres croupissent dans les geôles privés de leur liberté. Cette vie que tu es là à vivre aujourd'hui, si tu te lamentes sur ton sort, comprends qu'il y a d'autres qui vivent pire que toi.
Se lever le matin, avoir de l'air dans les poumons, avoir un toit, un boulot, être dans un bon pays qui assure ta sécurité, être entouré des bonnes personnes est une richesse immense. Pourquoi on nous dit que le début du bonheur, c'est lorsqu'on commence à apprécier ce que nous avons d'abord. Cela ne veut pas dire que les problèmes disparaîtront, ni nos soucis, ni les coûts de la vie, et d'accepter ce que la vie nous offre à un certain moment, sans se focaliser sur ce qui nous manque ou ce qui nous manque. Adopter cette attitude nous permet d'être en paix avec soi-même, avec nos semblables, et de cultiver un certain nombre d'optimisme et de positivité dans nos actions et dans nos démarches. Ça réduit le stress et ça nous apporte aussi un bien-être émotionnel et ce qui se ressent aussi dans nos actions et dans notre attitude. Le plus important dans cette vie, que nous soyons en manque d'inspiration, que nous soyons au sommet de notre art, c'est de comprendre que ce monde est gouverné par des lois et des principes. Ces personnes qui nous impactent aujourd'hui ne sont pas des personnes qui sont venues du jour au lendemain. Elles sont passées par un certain nombre de processus. Par le pouvoir de la foi, le pouvoir de l'échec, la gratitude, donner avant de recevoir. Ce sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont adopté certains de ces pouvoirs. On peut aussi adopter ces pouvoirs pour avoir aussi un impact dans notre communauté et pourquoi pas prendre de l'ascendant sur le commun des mortels. Et c'est possible. Alors si vous avez d'autres principes et d'autres lois, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Merci.